Merci de m'accueillir. Je ne pensais pas que ce serait aussi solennel, mais voilà, je vais essayer de faire l'affaire. Je vais m'inscrire parfaitement finalement dans la continuité des propos de Carmen Santana sur la manière dont finalement nos projets urbains et nos grands projets urbains... Ok, très bien, super, excusez-moi. Donc je voulais m'inscrire dans la continuité de ce que vient de dire Carmen Santana et de finalement sa conclusion très stimulante pour voir comment les grands projets de renouvellement urbain, d'ailleurs, plus que des projets de développement urbain, peuvent être des manières de faire le lien entre une trajectoire bas carbone vers une ville décarbonée, qui est un impératif auquel on doit se soumettre, et cette question des proximités heureuses qui est le fil rouge un petit peu de notre journée et de nos échanges. Europolia, deux petits mots. Donc on est aussi un satellite de la métropole. On fait partie d'un groupe avec Opidea, dont M. Medina est vice-président, aménageur public et au service des projets urbains de la métropole. Et j'ai la chance et l'honneur et la lourde tâche, en particulier au sein d'Europolia, de piloter le grand projet de renouvellement urbain autour de la gare de Matabio, qui est à la fois un projet de mobilité qui doit accompagner l'arrivée de la ligne à grande vitesse et d'une troisième ligne de métro, et d'un projet de renouvellement urbain pour moderniser l'ensemble des infrastructures de transport et d'aménagement urbain pour accueillir le flux croissant d'utilisateurs des transports en commun que ces travaux de modernisation vont permettre, puisque à l'échéance de la livraison de la troisième ligne de métro et l'arrivée de la ligne à grande vitesse, plus la modernisation des déplacements quotidiens ferroviaires à l'échelle de la métropole, on estime que les flux voyageurs journaliers seront multipliés par 3, avec 150 000 voyageurs jour sur le pôle d'échange de Grand Matabio. J'ai pas envie de rentrer dans le détail de ce projet. Je serai disponible après pour échanger avec vous s'il y a besoin de répondre à des questions, d'être un peu précis. Je ne vais pas vous abreuver non plus de chiffres, mais simplement essayer d'esquisser comme ça des pistes qui sont les nôtres, en partant peut-être d'abord de considérations un peu techniques ou technicistes sur ces questions de bilan carbone, et pour essayer de tirer un fil vers la question du vivre ensemble, de faire société, et du coup de ces proximités heureuses qui nous intéressent finalement aujourd'hui. Alors, le premier sujet, vous en avez parlé, c'est la question de l'articulation finalement entre urbanisme et transport. Les déplacements, c'est le principal mode de consommation de carbone aujourd'hui, et rapprocher finalement les habitations, les activités des modes de transport importants et décarbonés. Alors ça passe, c'est les transports en commun, donc le métro, le train, et puis les modes actifs, le vélo, la marche à pied, c'est évidemment un enjeu majeur de ces projets. C'est une manière déjà de parler de la ville du quart d'heure, de la ville des proximités, de rapprocher les gens les uns des autres. Donc la troisième ligne de métro, le projet Grand Matabio, évidemment, c'est des endroits où il faut construire, où il faut renouveler la ville, créer une densité désirable, évidemment, puisqu'on a eu l'occasion d'évoquer le fait que la densité pouvait parfois être mal perçue par les citadins. Le deuxième poste important de consommation de carbone, c'est évidemment la construction elle-même, la construction des bâtiments, et nos grands projets d'aménagement, ils doivent de ce point de vue-là être tout à fait exemplaires. En tant que tel, ils représentent une quantité assez faible de production de logements. La métropole toulousaine, elle doit accueillir 15 000 nouveaux habitants chaque année. Ça correspond à la construction de plus ou moins 7 000 logements.
la part que prennent les opérations d'aménagement public, c'est 15-20% de cet ensemble. Pour autant, on a un enjeu d'exemplarité, il faut montrer l'exemple et il faut participer de tirer vers le haut toute la filière de la construction. Et c'est pourquoi on essaye, dans nos opérations, d'être toujours un peu en avance sur la réglementation en vigueur. Les immeubles qui vont sortir dans le cadre de l'opération Grand Matabio, que ce soit des immeubles de bureaux, des immeubles de logement, respecteront évidemment la réglementation énergétique 2020. On tente aujourd'hui de leur faire atteindre des paliers 2025, voire 2028 de cette réglementation. La question des espaces publics intervient elle aussi. Comment on fabrique finalement de l'espace public moins minéral, désimperméabilisé. On en a parlé aussi au cours de cette table ronde. Comment finalement les espaces verts, la végétation viennent constituer des puits de carbone qui vont participer à réduire l'empreinte carbone de la ville. Et ce qui soulève des questions aussi en cascade, ces puits de carbone, ils sont plus difficiles à gérer que des espaces minéralisés ou même qu'une simple pelouse. Donc il y a une réflexion là aussi en coût global, en cycle de vie à penser de ces nouveaux aménagements pour que... Par contre, ils ont une vertu, c'est que ces nouvelles constructions, ces nouveaux aménagements, ils contribuent à la fois à baisser notre consommation de carbone, donc ils sont dans la bonne trajectoire, et ils participent aussi, parce que ça offre des logements plus confortables, parce que ça offre des espaces publics plus qualitatifs, plus végétaux, qui ramènent de la fraîcheur dans la ville, ça participe à améliorer la qualité de vie. Et c'est là où on retrouve la question du lien social et du vivre ensemble dans une ville plus agréable, une ville ouverte à tous. Le projet Grand Matabio emporte avec lui un projet très ambitieux de pôle d'innovation sociale qui vise à regrouper des services publics de la ville de Toulouse et de la métropole à destination des publics les plus précaires, qu'on trouve notamment beaucoup dans les quartiers de gare, et qu'on ait ces espaces d'accueil, d'orientation pour ces publics-là. C'est là aussi apprendre à gérer des proximités qui ne soient plus seulement des proximités subies, mais des proximités acceptables. Et finalement, l'enjeu probablement de la ville dense et évidemment désirable, heureuse, c'est qu'on ne la subisse plus, mais qu'on arrive à la choisir, et que, en particulier, on a évoqué tout à l'heure les épisodes caniculaires de cet été dans le centre-ville toulousain, qui nous incitent, en tout cas tous ceux qui en ont les moyens, à s'échapper de la fournaise quand elle apparaît, et que du coup cette ville heureuse, cette ville choisie, ce ne soit pas une ville dont on cherche à s'échapper au premier week-end venu ou au premier coup de chaleur venu, et qu'on limite ainsi aussi, mais de manière volontaire, nos déplacements. Voilà, je vous remercie.